justement se concentrer maintenant sur la question de la laïcité au Québec, qui vraiment prend beaucoup de place dans cette campagne électorale et qui suscite toutes sortes de questions, notamment de nature constitutionnelle. Du côté des libéraux, d'abord, c'est clair, Justin Trudeau est contre la loi 21 adoptée par Québec au mois de juin. Et plus ça va, plus il ouvre la porte à la possibilité d'une contestation devant les tribunaux s'il est réélu. Du côté des conservateurs, on est aussi contre la loi 21, mais pas question pour Andrew Scheer d'intervenir devant les tribunaux, de se mêler des affaires du Québec, dit-il. Alors que pour Jock Meeting, il y a un peu plus de nuances. Le chef du NPD soutient être lui aussi contre la loi 21, qui n'aurait pas l'intention de contester la loi devant les tribunaux, sauf peut-être si la cause était portée devant la Cour suprême du Canada. Alors, pour démêler tout ça, je reçois Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Benoît. Bonjour. C'est un peu complexe quand même. D'abord, juste au niveau des champs de compétences, pour mettre ça clair au départ. On le sait, la loi 21 sur la laïcité au Québec interdit à certains employés de l'État, de même qu'aux professeurs qui enseignent dans le secteur public, de porter des signes religieux. Est-ce que, lorsque le gouvernement québécois a légiféré en la matière, il a outrepassé ses compétences? Pour moi, il ne fait pas de doute que le gouvernement du Québec et le Parlement du Québec, l'Assemblée nationale, ont agi dans leurs compétences constitutionnelles. Donc, ça veut dire que quand Yves-François Blanchet dit le Québec, c'est ce qui est bon pour le Québec, c'est pas au fédéral de venir nous dire ce qui est bon, il a raison. Il a raison, il marque un point. Oui. Et sur le plan constitutionnel, je pense que Québec avait tout à fait la compétence voulue pour adopter cette loi. Certains vous diront que nous sommes en train de légiférer en matière de droit criminel et que le droit criminel est de compétence fédérale, mais à mon avis, c'est un argument qui ne tient pas la route. Lorsqu'on regarde la loi, on se rend bien compte que ce n'est pas du droit criminel à proprement parler. C'est surtout que la loi pourrait enfreindre certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Ah, ça, c'est évident. Donc, la question de savoir est-ce qu'il y a conflit avec la Charte canadienne des droits et libertés et même potentiellement conflit avec la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, oui. Cette question-là reste entière. Donc, ce sera peut-être aux tribunaux éventuellement de trancher cette question. Je dis peut-être parce que n'oublions pas que la loi 21 possède une disposition dérogatoire. La clause de l'obstant. C'est ce qu'on appelle communément la clause d'un obstant. Alors, donc, cette disposition-là, elle a pour effet, normalement, de mettre les lois provinciales ou fédérales à l'abri de l'application de certaines des dispositions de la Charte canadienne. Et parmi ces dispositions de la Charte canadienne qui sont visées par la clause non-obstant, il y a la liberté de religion. Alors, ça veut dire que, en soi, le Québec peut adopter une loi qui va à l'encontre de la liberté de religion et que cette loi ne peut pas être déclarée invalide par les tribunaux en raison d'une contradiction avec la Charte canadienne des droits et libertés, à titre d'exemple, puisqu'il y a utilisation de la clause non-obstant ou de la disposition dérogatoire. Bon. Ça, c'est le rappel. Merci d'ailleurs de nous le rappeler parce que c'est important de remonter à l'origine un peu du problème. Quand M. Trudeau dit que le gouvernement fédéral va toujours être là pour la protection des minorités, c'est en effet du ressort du gouvernement fédéral de protéger les minorités, en l'occurrence ici, minorités religieuses. Mais là, c'est un rôle que le fédéral se donne, qu'il n'est pas obligé de se donner. Le fédéral pourrait très bien décider donc, passer outre. De passer outre, de ne pas intervenir dans le dossier, à quelque niveau que ce soit, quel que soit le tribunal qui en est saisi. Non, c'est vraiment le fédéral qui sent, dans le cas de M. Trudeau, à tout événement, qui sent qu'il a un devoir moral de protéger les minorités, sans compter que, bien entendu, ce qui est à l'arrière-plan de tout ça, c'est le multiculturalisme, qui est un principe cher à M. Trudeau. Ce qui est également à l'arrière-plan de tout ça, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, dont le père de Justin Trudeau a été le principal auteur. Alors, donc, il y a là des principes qui interpellent M. Trudeau et qui s'inscrivent dans ce devoir qu'il croit devoir s'imposer d'intervenir dans le dossier éventuellement, bien qu'il n'ait pas dit qu'il le ferait, mais il dit pour l'instant,
il n'y a pas question d'intervention. Mais plus ça va, plus on sent qu'il ouvre la porte Mais à une possible il ne faut pas être intervention. naïf pour savoir qu'effectivement, il attend l'occasion. Bon, ça m'amène à vous parler des possibles contestations. On sait déjà au Québec, la loi a été contestée. Il y a notamment le Conseil national des musulmans qui a demandé sa suspension. Il y a des contestations devant la Cour supérieure. Comment le fédéral pourrait s'y prendre pour contester la loi ou pour intervenir dans une contestation? Comment ça marche? Alors, deux choses. D'abord, il y a effectivement l'intervention. Alors, ça veut dire qu'il y a une cause qui est initiée par une personne, un groupe d'intérêt, et le gouvernement du Canada, oui, effectivement, le gouvernement du Canada intervient dans le dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le soutien financièrement? Non, ça veut dire avance des arguments juridiques qui vont être entendus par la Cour, les avance dans le cadre d'un mémoire, Donc, vraiment impliqué. les avance également au moment de l'audience, donc vraiment impliqué. Pas en soutenant le groupe, le demandeur ou la demanderesse, directement, Ouais. mais en soutenant, dans le fond, la cause sur un plan juridique et puis sur un plan aussi philosophique. Et ça, devant n'importe quel tribunal? Devant n'importe quel tribunal. Mais l'autre possibilité, Oui. qui est, à mon avis, plus probable, c'est un renvoi que le fédéral déposerait directement à la Cour suprême. Oui. On lui demande avis. On lui demanderait un avis, mais comprenez que l'avis de la Cour a la même autorité, la même valeur que tout autre jugement de la Cour suprême du Canada. Alors, même si on a tendance à penser que dans le cadre d'un renvoi, la Cour suprême ne rend qu'une opinion, il en reste pas moins que c'est une opinion qui fait autorité. C'est le souverain juge. Ah, ben oui, écoutez, je ne vois même pas, moi, la différence réelle entre un renvoi et puis une cause régulière en ce qui touche à l'autorité de la décision ou de l'opinion rendue par la Cour. Alors, donc, il y a cette possibilité d'un renvoi directement à la Cour suprême sur la constitutionnalité de la loi 21. Donc, quand M. Singh dit « je ne contesterai pas la loi, sauf si elle était portée devant la Cour suprême », on pourrait intervenir, ce serait soit devant l'éventualité qu'une cause monte jusqu'en Cour suprême ou qu'il y ait un renvoi devant la Cour suprême. Bien, de la façon que lui s'exprime, je pense qu'il envisage plus une intervention fédérale une fois que le dossier sera rendu à la Cour suprême qu'un renvoi. Il n'a pas dit « nous allons nous passer à l'action ». Il a été beaucoup plus nuancé que cela. Mais je vais vous dire bien franchement que je verrais mal ce dossier-là arriver à la Cour suprême du Canada, quelle que soit la façon qu'on s'y prend pour l'y amener. Je verrais mal le fédéral ne pas intervenir dans le dossier. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'une question constitutionnelle fondamentale. Qui interpelle, à cause de l'interprétation de la Constitution, qui interpelle très nettement le gouvernement du Canada. Au cœur du dossier se trouve la liberté de religion, pourrait même se retrouver au cœur du dossier l'égalité des sexes. Alors, je verrais mal le fédéral être complètement passif alors que le dossier se présenterait en Cour suprême du Canada. Moi, ça me semble être un scénario complètement irréaliste. Que ce soit n'importe quel gouvernement, n'importe quelle formation qui est élue, politique qui est élue le 21 octobre. Même les conservateurs. Alors, ça veut dire que moi, je verrais mal M. Scheer, à titre d'exemple, être premier ministre du Canada, voir la cause se présentant en Cour suprême du Canada et dire, bon, ben, nous n'interviendrons pas. Honnêtement, ça ne me semble pas tenir la route, ça, cette position-là. Donc, peu importe ce qu'on entend actuellement pendant la campagne, où les chefs disent « Ah non, nous, on n'interviendra pas, ça ne nous regarde pas, on laisse le Québec faire ses propres affaires », ça vous semble un petit peu peu probable que ça se produise. Exactement, c'est ça. Donc, il faut s'attendre éventuellement, s'il n'y a pas un renvoi, à ce qu'il y ait au moins une intervention fédérale au niveau de la Cour suprême du Canada. On ne peut pas rester les bras croisés devant une chose. OK. Êtes-vous surpris de la place que prend la question de la laïcité dans la campagne électorale actuellement? Non, bien, on s'y attendait en soi, parce que là, ici, il y a une question de fond. C'est un choc des valeurs entre Canadiens.
Les Québécois ont fait un choix collectif. Et je dis les Québécois parce que la loi 21 est très appuyée par les Québécois. On 70 dit 70 environ de la population au Québec appuierait cette loi. Et dans le reste du Canada, la même loi provoque tout un émoi et beaucoup de gens se disent contre et se disent même scandalisés du fait que cette loi-là a été adoptée. Alors, il y a un véritable choc des valeurs dans cette société. Et ce choc des valeurs-là ne pouvait pas, à mon avis, ne pas se manifester pendant la campagne électorale. La loi 21, dans le fond, l'enjeu est beaucoup plus que la loi elle-même. C'est beaucoup plus qu'une question de laïcité. C'est une question de capacité des Québécois de faire des choix au sein du Canada qui sont différents de ceux qui sont faits par les autres Canadiens. C'est ça qui est au cœur de ce dossier. Et c'est pour ça que les partis fédéraux sont interpellés par la question. Et éventuellement, c'est pour ça que peut-être que les juges auront aussi à se prononcer sur la question, sous réserve de la clause de non-obstant dont on a parlé précédemment. En tout cas, d'ici là, une chose est certaine, c'est qu'on risque d'en entendre beaucoup parler encore au débat en français de jeudi de cette loi sur la laïcité. Benoît Pelletier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de vos explications. Merci. Très apprécié.